Chers camarades, je pense que plusieurs d'entre vous commencent à me donner raison concernant le PDCI RDA en général, mais en particulier concernant M. Henri Konan Bédié. M. Henri Konan Bédié a des affinités avec des rebelles. Et surtout, ou présentement en 2023, il a des affinités avec le chef rebelle, Guillaume Soro. Et aujourd'hui, je constate que les choses vont de pire en pire. Alors, pour ne pas trop tarder dans cette vidéo, vous allez vous-même écouter le candidat du PDCI RDA à Abobo, qui est en train d'être sacrifié au profit du groupement des personnes sanguinaires que j'ai nommé ici le GPS, c'est-à-dire le chef rebelle Guillaume Guibafouri Soro. Vous allez vous-même écouter le candidat PDCI qui va expliquer les faits. Je vous dis que M. Henri Konan Bédié, il va commencer même à perdre les membres de son propre parti politique à cause de l'amour des rebelles. Au départ, quand je le disais, plusieurs personnes s'insurgeaient, plusieurs personnes s'étonnaient, plusieurs personnes me critiquaient, plusieurs personnes disaient, mais nous sommes dans une alliance, pourquoi tu attaques beaucoup Bédié? Mais je vous dis, M. Henri Konan Bédié, je l'ai regardé à la télévision. J'ai ces vidéos dans mon ordinateur. Ces vidéos sont sur YouTube. Un homme qui a été président de la République d'un pays ne peut pas avoir un amour très extraordinaire pour des gens qui nous ont tués. Guillaume Soro, avec le MPCI, avec les Dozo, avec les rebelles, avec les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens qu'ils ont mis dans le caca de bœuf pour venir nous tuer là. C'est ce Guillaume Soro que M. Konan Bédié est en train de mettre sur un piédestal et il est en train de jeter son propre candidat, un vieux d'ailleurs, un vieux du PDCI RDA, qui veut quand même avoir un petit truc en Côte d'Ivoire avant de finir ses derniers jours. Le monsieur enlève le vieux et il veut placer Kone Tefou, qui est donc un élément de monsieur Guillaume Soro, le rebelle générationnel. Vous trouvez ça normal? Et les gens ont tendance à me dire, à me chanter que non, M. Henri Konan Bédié est un ancien chef d'État. Mais être un ancien chef d'État ne te donne pas le droit de soutenir les gens qui nous tuent. Je suis désolé. Être un homme qui peut avoir l'âge de mon père. Lui, là, il n'a pas l'âge de mon père. Et puis vous qui faites ce genre de commentaires en inbox, là, arrêtez ça. Non, il peut avoir l'âge de ton père. Qui vous a dit que mon père a été vieux comme lui, comme ça? Mon père ne fait pas comme lui là. Hein? C'est un vieux qui est là. S'il ne se respecte pas et qu'il pense qu'il veut finir ses derniers jours dans la rébellion, qu'il parte épouser en même temps la fille de Guillaume Soro qui était là. Ou bien il n'a qu'à faire alliance en même temps, il n'a qu'à laisser le PPACI tranquille. Je ne parle pas ici au nom du PPACI. Le professeur ou le docteur Marcel Krabbe ne m'a pas envoyé parce que les gens ils aiment toujours dire ça. Quand on voit un cyberactiviste, surtout un patriote comme moi, qui dit ce qu'il pense et qui dit les choses telles qu'elles sont, on dit non, voilà le langage du PPACI. Comme si c'est le PPACI qui vous a dit que c'est eux qui m'ont envoyé pour faire cette vidéo. Je fais cette vidéo en indépendant, mais je suis sûr que les éléments sûrs du PPACI seront aussi d'accord sur ce point. Pourquoi il enlève le vieux à Bobo et puis il veut placer Kone Tefou? Mais si tu aimes Kone Tefou, il faut laisser le vieux là, il va être son candidat sur le côté. C'est pourquoi il a dit dans le communiqué que pour l'instant, on va regarder Bédié. On va regarder le président du parti. Mais s'il veut faire comme ça, après on va aviser. Ça veut dire le vieux là, il n'est pas prêt pour abandonner sa place de candidat. Même s'il doit renoncer à être candidat du PDCI et partir aux élections en candidat indépendant, il va le faire. Et je félicite ce vieux-là. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Je le félicite parce que trop c'est trop. Où nous sommes arrivés là, vraiment, chien ne mange pas chien. Donc, ou bien chien mange chien, pardon. Donc, je ne vais pas vous présenter la vidéo comme ça. Je vais vous faire dans le montage. Je vais vous présenter la vidéo dans le montage. Comme ça, vous allez attendre le son original. Pas pour présenter comme ça, non. Vous allez voir la vidéo qui va prendre l'écran. Vous allez écouter le vieux. Et après quoi, nous allons revenir dans le direct. Ou bien dans le préenregistrement. Partagez, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Parce que nous sommes arrivés au moment patriotique. Où nous sommes arrivés là? C'est celui qui arrange la Côte d'Ivoire qu'on soutient. Et c'est celui qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire qu'on combat. Tu as été Bédié, tu as été Draman, tu as été Simone Gbagba, tu as été Blé Goudron, Zelensky de Gagnoa, quel que soit ce que tu as été hier. C'est ce que tu fais aujourd'hui que nous on critique. Et ce que Bédié fait, ça n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire. Soro Gom n'est pas un individu à qui il veut donner une place en Côte d'Ivoire. Il ne mérite pas même un seul poste
de maire ou bien de député en Côte d'Ivoire. C'est un chef rebelle. Sa place est en prison à vie. Si on était dans un pays normal, ou on était dans un monde normal, la France n'allait pas protéger ce chien-là, de Guillaume Soro là. Voilà. Si on était dans un homme normal, M. Henri Konan Bédié n'allait pas prendre la main de Guillaume Soro ici, la main de Dramane de Sendou ici, se lever pour dire bravo pour le travail bien fait. Ah bon? Ils ont tué le peuple de Côte d'Ivoire. Toi-même, tu dis que tu es ivoirien. Bédié, tu as même créé l'ivoirité. Quelqu'un vient tuer les Ivoiriens et toi tu es là à l'hôtel du Golfe. Bravo, chers camarades, partagez la vidéo. Je vous laisse écouter le candidat donc du PDCI que M. Konan Bédié veut donc sacrifier au profit des rebelles. Et après quoi, on va continuer notre propos. Je voudrais, au nom du candidat Koné Gauger, par rapport aux événements de la journée d'hier, faire la déclaration suivante. Militants et militants d'Abobo, honorables membres des instances du parti, après la publication le mardi 2 mai de la liste officielle des candidats signée par le président du parti, j'ai été reçu le mercredi 12 juillet 2023 par le professeur Niamke, chargé des élections du PDCI RDA, lequel m'a intimé l'ordre d'être sur la liste de M. Koné Tefou, candidat indépendant proche de Guillaume Soro. Étonné et abasourdi, j'ai répondu que le PDCI et moi-même ne pouvons pas accepter le principe de ne se mettre sur la liste d'un indépendant. Après cette rencontre, j'ai déposé le 19 juillet 2023 tous les dossiers afférents à ma liste complète. Les récépissés m'ont été régulièrement délivrés. À mon grand étonnement, mes dossiers n'ont pas été acheminés à la commission électorale indépendante. Et le professeur Niamke Kofi d'informer que le PDCI n'a pas de candidat à Abobo. Chers membres des instances, en attendant la décision définitive du président du parti, je vous demande de rester mobilisés et calmes, nous aviserons. Merci, monsieur de la presse. Koné Gauger, candidat du PDCI RDA, fait à Abidjan le 24 juillet 2023. Je suis de retour, je suis Herman le Patriote, nous sommes à la deuxième et à la dernière partie de notre vidéo. J'ai regardé donc la page où j'ai pris cette vidéo, c'est une page de rebelles. La photo de profil, c'est le père des rebelles, mais bon, comme Guillaume Soro dit, c'est lui qui est le père, donc la photo de profil, si vous voulez, c'est celui que vous connaissez là, l'homme de Sendou là. Voilà, mais je n'ai pas dit le nom de la page. J'ai regardé tous les commentaires, ils ont commencé à critiquer donc le monsieur qui fait le communiqué. Mais vous, les Côte d'Ivoiriens, vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous, mes abonnés, je crois que vous allez être d'accord avec votre serviteur. Si c'est le cas, partagez, likez massivement, permettez à cette vidéo de faire le tour de la toile pour que ce PDCI ou bien pour que M. Henri Konan Bédié comprenne et qu'il voit cette vidéo. Alors nous avons écouté ensemble la vidéo. C'est vrai que peut-être que certains vont dire, mais le monsieur là, il y a longtemps, il y a longtemps qu'il est là, il est vieux, tout ça là, donc on n'a qu'à passer à autre génération. On n'est pas dans ça. Même si c'était quelqu'un d'autre qu'on devait mettre, moi j'allais fermer ma bouche, parce que ça, en réalité ça ne me regarde pas. Mais tant qu'on est en politique, ça me regarde toujours, parce que je suis un citoyen ivoirien. Voilà, la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. J'ai le droit de parler dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Ce que je dis ici, c'est le fait de prendre un candidat d'un rebelle, d'un chef rebelle, et hypothéquer le candidat de son propre parti politique. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont dit dans les commentaires que, parce que il y a les joueurs qui ont venu commenter ce direct, donc ce préenregistrement. Donc en même temps, je dévance, je donne les réponses à leurs commentaires ou les probables commentaires. Il y a des gens qui ont dit que non, Bédié te montre la lune, toi tu regardes son doigt. Parce que Bédié sait que vous serez malmené par le RDR. Donc c'est pour enlever la honte sur le PDCI et mettre la honte sur Guillaume Soro. Donc
le candidat de Guillaume Soro est mieux au lieu de mettre le candidat de PDCI pour que le PDCI ait la honte. C'est quelle manière de contourner les choses comme ça là? Parce qu'il y a des gens qui donnent cette manière de ce raisonnement là. C'est un faux raisonnement. En politique là, il n'y a jamais d'échec. Vous allez voir que Marine Le Pen, un bon matin, va devenir présidente ici. Mais elle a échoué plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'elle échoue, elle se rapporte de la victoire. Vous avez vu sa déclaration avec Macron, le deuxième mandat de Macron. Elle a dit oui, que ce qu'on a eu avec Macron cette année-là, on n'avait jamais eu ça. On se rapproche de la victoire. Dans la politique, plus tu échoues, plus tu apprends, plus tu évolues, plus tu vas de l'avant. Donc en politique, on ne dit pas comme je n'ai pas le poids, donc je ne vais pas présenter. Parce que quand tu te présentes là, tu te fais connaître. Ah oui, si moi, je décide de me présenter à partir de cette année dans une ville quelque part, j'échoue une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois que j'échoue, il y a au moins 10 personnes, 100 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui commencent à me découvrir. Et au fur et à mesure, je me rapproche du peuple. Au fur et à mesure, j'arrive à me connaître. Donc en politique, il n'y a pas de hors-jeu. Donc ne nous dites pas que non, c'est faux. C'est parce que M. Henri Konan Bédié a un amour profond pour les rebelles. C'est tellement clair. Ah, donc vous savez que donc si c'est sur cette réflexion on veut partir, donc vous savez que vous êtes minoritaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi à Abobo et à Yopougon, où on dit Yopougon de Gbagbo, Yopougon, où Gbagbo est plus aimé que n'importe quel homme politique en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas prêt de sacrifier Dia. Mais quand c'est à Bobo, c'est là que vous sacrifiez. Alors donc, quand c'est les rebelles, là vous sacrifiez. Mais quand c'est l'autre côté, là, vous ne sacrifiez pas. C'est la preuve que vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la preuve que vous n'aimez pas le peuple de Côte d'Ivoire. Et que votre but, ce n'est pas qu'on arrache ce pouvoir-là à Rodoro ou à M. Traman de Sendou. C'est la preuve que vous, là, vous êtes bizarre. Et c'est pourquoi les gens vont vous découvrir. Parce qu'à chaque fois, on va faire des sorties pour dire votre vrai nom. Quand Bédié, il peut être ton grand-père. Bédié n'est jamais mon grand-père. Qui vous a dit que je suis Baoulé? Qui vous a dit que je suis né à Daougro? Je connais Bédié où? Bédié, il y a longtemps, il est là, il m'a déjà donné 5 francs. Il peut être ton grand frère, ton grand-père. Bédié n'est pas mon grand-père. Il est Bédié, c'est un Baoulé. Moi ici, Dida, on est même pas. Il peut jamais être mon grand frère, on est en politique. Laissez à faire des grands-pères, c'est tout cela qui a fait que les gens ont fait rébellion. Parce qu'ils ont dit que Alassane Ouattara, c'est vos frères. Alassane Ouattara, c'est un fils du Nord. Prenez les armes, allez tuer les guerriers, allez tuer les gourous, allez tuer les Ivoiriens, allez tuer les patriotes. Et ils ont tué plus de 15 à 25 000 jeunes Ivoiriens. Sans compter les gens qu'ils ont tués à Guitrozon. Et l'assaut final qui s'est passé à Atekoubé. Les gens ont tué les gens en Côte d'Ivoire. Donc on n'a plus d'affaire de dire que c'est celui qui soutient la Côte d'Ivoire qu'on soutient. On soutient, pardon. C'est lui qui soutient notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est cette personne qu'on soutient. Point. Donc vous voyez, déjà, il y a donc des mésententes au sein de leur propre parti. Et les mésententes sont venues comment? À cause des rebelles, à cause des chefs rebelles. Vous voyez un peu. Donc, chers camarades, je vous avais dit que Bédié, son amour qu'il a pour Guillaume Soro, c'est très élevé. Son amour qu'il y a pour la rébellion. Donc, Bédié a été content, d'accord. Et je suis sûr que sa position n'a pas changé concernant les Ivoiriens que les rebelles ont tués. Sa position n'a pas changé. Pour lui, les rebelles ont fait un bon travail, comme il a dit dans cette vidéo. Je vous laisse regarder la vidéo. Et puis après ça, je vais terminer complètement la vidéo. Je vais tirer ma conclusion là-dessus. Alassane Dramane Ouattara, accompagné du Premier ministre Guillaume Soro, a été reçu en audience ce mardi après-midi par son aîné aimé Henri Konan Bédié, président du RHDP. À l'ordre du jour de cette audience, le point de la situation du moment. Après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo, lundi après-midi, M. Alassane Ouattara et son Premier ministre, Soro Guillaume, sont allés rencontrer le président Henri Konan Bédié, président du RHDP, pour lui faire le point de la situation. Au nom des deux illustres personnalités, c'est le Premier ministre Soro Guillaume qui résume l'essentiel des entretiens avec le président Henri Konan Bédié. Le président de la République, comme à son habitude, est venu donc saluer le président Bédié, son aîné. Nous avons profité donc pour faire le point de la situation. Vous savez qu'il y a eu donc quelque chose de majeur qui s'est produit hier avec l'arrestation de l'ancien président qui refusait de céder le pouvoir et qui occupait la résidence officielle du président de la République. Donc nous avons fait ce tour d'horizon avec le président Bédié. Nous avons échangé
Et le président Bédié, à son tour, donc, a fait des suggestions fortes que nous allons mettre en œuvre. Donc voici le contenu succinct des échanges que nous avons eus avec le président Bédié. Je ne sais pas si je peux traduire ce que le président Bédié a ressenti, mais j'imagine que c'est forcément avec satisfaction et soulagement. Surtout, ce n'est pas le fait de l'arrestation de l'ancien président, mais c'est surtout le fait que les populations soient libérées. Parce que vous savez qu'en occupant illégalement la résidence et en usurpant les pouvoirs, il a utilisé abusivement la force publique pour malheureusement tuer des Ivoiriens, faire des massacres, assassiner des femmes. Et ça, c'est inacceptable. Donc nous sommes plutôt, je dirais, soulagés de voir que le cauchemar est terminé et que maintenant la Côte d'Ivoire écrira, c'est une page blanche de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président de la République, qui s'ouvre pour tous les Ivoiriens. Et on pense que ça devrait s'améliorer pour notre pays. Laissez-moi simplement vous esquisser ce geste avec le président de la République, le Premier ministre Soro Guillaume, en leur disant bravo pour le travail bien fait. Bravo. Merci. Améliorer pour notre pays. Laissez-moi simplement vous esquisser ce geste avec le président de la République, le Premier ministre Soro Guillaume, en leur disant bravo pour le travail bien fait. Bravo. Merci. Améliorer pour notre pays. Laissez-moi simplement vous esquisser ce geste avec le président de la République, le Premier ministre Soro Guillaume, en leur disant bravo pour le travail bien fait. Bravo. Merci. Donc, je suis de retour. Je suis Herman le Patriote. Vous venez d'écouter Bédié. Vous avez vu la fin de la vidéo. Vous l'avez vu, il a soulevé la main. Il dit, moi je ne parle pas trop, il a fait un geste symbolique. Il a soulevé la main de l'homme de Sendou. Il a soulevé la main de Guillaume Soro, le rebelle générationnel. Et puis il dit, bravo pour le travail bien fait. De quel travail il parle? C'est les tueries, les égorgements, les éventrements, les viols, les vols, les pillages, brûler les gens vifs, les égorgements, les tueries. Est-ce que vous avez écouté les témoignages à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2003? Ce que les rebelles ont fait. Il y a un monsieur qui a rendu témoignage. Ils ont percé ici, ils ont bu son sang. Pendant que son sang coule, il y a un qui descend son pantalon et dit, il faut me faire la pipe. Pendant que l'autre fait la pipe, il y a un qui dit, il faut faire là-bas, il est rentré. Et puis l'autre rentre par derrière. Le monsieur a pleuré à l'Assemblée nationale. Il dit, moi, mon ami Gazon me baise. Et puis il pleure. Mais on a vu les RDA qui ont partagé cette même vidéo et qui se moquent de ce monsieur. Les gens n'ont pas de cœur. Et c'est ça là que M. Bédié appelle un travail bien fait. Bravo pour le travail bien fait. Depuis ce jour, il dit, lui là, même si Gbagbo marche avec lui, même s'il est en alliance avec mon parti politique, pour moi, Henri Konan Bédié est un rebelle. C'est clair. Pour moi, Henri Konan Bédié, c'est un rebelle. Que ça puisse faire fuir les abonnés sur ma page, que ça puisse faire de moi des ennemis. Moi, je m'en gaba. Parce qu'Henri Konan Bédié n'est pas mieux que Dramane Ouattara, hein, en ce qui me concerne. Ah oui, Dramane Ouattara, c'est aussi, il peut être aussi mon grand-père, comme les gens prennent cela comme argument là. Dramane Ouattara, il n'a pas mon âge. Il est plus âgé que mon père. Quelqu'un qui a plus de 80 ans, je ne me trompe pas. Il est aussi âgé. Donc c'est aussi le grand-père de tout le monde. Ah oui. Donc je vois des gens qui détestent Dramane Ouattara et puis qui sont amoureux de Soro Guillaume. C'est une combinaison qui ne marche pas pour moi. On me dit non, il faut laisser Soro Guillaume tranquille, c'est notre frère, il faut attaquer Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Non, ma logique ne me permet pas de marcher comme ça. Si j'attaque Soro Guillaume, par ricochet, je dois attaquer Dramane Ouattara. Et c'est vice versa. Si j'attaque l'homme de Sendou, ça veut dire automatiquement Soro Guillaume est ma cible. Parce que les deux ont été un lorsque mes parents mouraient. Puisque moi je les attaque, c'est encore mes parents qui meurent. Ce n'est pas encore les pays qui sont en train de diriger parce qu'ils ne font rien de bon. Ils ont dit un Ivoirien, un toi. Voilà la jeune dame, la Sabine, là, c'est elle qui construit maison. Et puis les gens sont pleurés dans sa main pour faire maison. C'est elle qui est devenue buzz là. Il a fallu Sabine Dié. Pourquoi on parle de maisons en Côte d'Ivoire? Sinon en Côte d'Ivoire on ne parle pas de maisons. Les Ivoiriens n'ont pas de maison. Les gens dorment à la belle étoile. Les gens dorment dans les quartiers précaires. Même les quartiers précaires ils ont cassé pour mettre dessus encore. Beaucoup se sont redirigés vers les villages. Voilà. Mais si j'attaque les Dramane Ouattara et les rebelles, c'est à cause de leur rébellion. Et donc si j'attaque Dramane Ouattara, c'est que je dois forcément attaquer Guillaume Soro. Sinon je ne suis pas sincère en moi-même.
Si j'attaque Guillaume Soro, je ne vais pas attaquer Guillaume Soro et puis aimer Draman Ouattara, ou attaquer Draman Ouattara et puis aimer Guillaume Soro. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Si j'attaque Guillaume Soro, c'est que Draman Ouattara devient ma cible. Si j'attaque Draman Ouattara, c'est que Guillaume Soro devient ma cible. Si j'attaque Guillaume Soro, c'est que Henri Konan Bédié est aussi ma cible. Parce que les trois étaient dans le même camp pendant qu'on nous tuait. Parce que c'est un patriote qui vous parle. Et je parle au nom des jeunes patriotes qui ont été tués. Donc voici la preuve. Les deux petites vidéos que vous avez vues, c'est la preuve que Henri Konan Bédié a toujours été rebelle et il n'a pas renoncé à sa rébellion. Comme c'est le cas de Guillaume Soro, qui n'a jamais regretté sa rébellion, qui n'a jamais renoncé à sa rébellion, qui n'a jamais regretté un tant soit peu sa rébellion. Chers parents, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Ça, c'est la première vidéo donc, de cette journée. Nous sommes là, on observe. Attendez-vous à moi, je vais lancer un direct et c'est comme ça qu'on va faire. Vidéo préenregistrée, un direct. Encouragez-moi par les partages, encouragez-moi par les cœurs. Les gens mettent les têtes de mort. Et tous ceux qui ont mis les têtes de mort concernant mon direct d'hier, je les ai tous bloqués. Que tu aies mis les têtes de mort pour quelqu'un d'autre que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as mis les têtes de mort. Une tête de mort, c'est une tête de mort. Entre moi, je combats ceux qui mettent les morts ou la mort dans la vie des gens. Donc si tu envoies tête de mort sur ma page, tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas obligé de mettre tête de mort. Si ce que je dis, ça te rend triste, tu n'es pas obligé de mettre tête de mort. C'est mieux de ne pas commenter. Tu mets tête de mort, je te bloque. Donc, j'ai bloqué tous ceux qui ont mis les têtes de mort. Chers camarades, vraiment, encouragez-moi pour que la page revienne parce qu'elle est un peu restreinte, mais elle ne nous empêche pas de faire nos vues. La preuve, le direct que j'ai fait hier, aujourd'hui, elle a beaucoup de vues. Allez-y voir le direct. Il a beaucoup de vues, le direct. Allez-y voir le direct. Je suis très content et nous avons beaucoup de likes et beaucoup de partages. Continuez comme ça. Encouragez le rescapé patriote que je suis, Herman le patriote. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse le représentant Marcel Karabé. Que Dieu bénisse tous les responsables du PPACI. Que Dieu bénisse donc le fils fidèle du président Laurent Gbagbo, Don Piki. Que Dieu bénisse tous les cyberactivistes du président Laurent Gbagbo du PPACI. Que Dieu bénisse ma maman chérie que j'aime bien, et donc la maman Odette Lorugnon, sans oublier Aïcha Kone et Serge Kassi, etc., etc. Que Dieu bénisse le PPACI, que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À bientôt pour la suite des débats politiques. Je vous remercie.